Bon, c'est bien. Alors, créer une boutique en ligne, il y a des choses que vous devez savoir. Donc oui, c'est gratuit aujourd'hui, ligne sur Internet, mais vous allez avoir des surprises et vous allez avoir des tâches qui vont être très nombreuses. Donc, toutes ces tâches, elles vont nécessiter des compétences, elles vont nécessiter du temps et elles vont nécessiter des budgets. Et je vous le dis d'avance, vous n'arriverez pas à tout faire. Même si vous allez tenter de le faire, vous n'y arriverez pas. Créer une boutique en ligne, c'est un petit peu comme si vous ouvrez une boutique dans le désert. Ben, personne ne va passer dans le désert. Il va falloir créer des actions, que ce soit de marketing, que ce soit de publicitaire, que ce soit de référencement, etc. Ensuite, vous allez vouloir personnaliser votre boutique, vous allez devoir fidéliser vos clients. Pardonnez-moi. Et donc, il va y avoir une multitude de tâches qui vont faire toutes ces tâches accumulées vont commencer à devenir trop importantes et puis vous allez être débordé et vous allez donc abandonner certaines tâches. Le problème, c'est qu'il faut comprendre une chose, créer une boutique en ligne, ce sont des actions qui doivent être menées dans un ensemble, dans une globalité. Et si vous niez l'une de ces actions ou si vous l'oubliez, sur le moment, vous n'allez pas vraiment ressentir les conséquences, mais sur le long terme, moyen terme, vous allez les ressentir. Et donc, vous allez être lésé, vous allez commencer à perdre de la vitesse, et là, vous allez commencer à vous poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi mes concurrents, etc. Ben, c'est simple. Dites-vous une chose, ce que vous ne faites pas, les concurrents le feront. Donc, n'attendez pas quoi que ce soit pour intervenir, puisque vous devez comprendre que quand on a une boutique en ligne, on est dans une course, parce que vous n'êtes pas les seuls à vendre ces produits, à vendre ces services. Donc, si vous ne faites pas certaines actions, les autres le feront. Et aujourd'hui, les internautes sont très, très exigeants et s'attendent à avoir des services, des besoins et une ergonomie optimale. Si vous ne leur fournissez pas ça, ils iront voir ailleurs. Donc, on va parcourir là dans cette conférence les différents leviers et services auxquels vous allez devoir vous attendre. Mais avant ça, je vais vous donner une petite astuce. Pour ceux qui vendent des produits, eh bien, avant de vous lancer dans une boutique en ligne, ou en tout cas avant de vous lancer dans des investissements qui seraient trop coûteux, ce que vous faites, c'est que déjà vous lancez vos produits sur les marketplaces. Ça vous permet juste de sentir un petit peu la tendance et de voir est-ce que vos produits peuvent vous plaire ou pas. Du moins, peuvent plaire aux internautes ou pas. Ça vous permet aussi de voir un petit peu au niveau de la concurrence, comment est-ce que vous passez. Est-ce qu'il y a une forte concurrence? Est-ce qu'il y a un fort intérêt pour vos produits? Parce que ce qui est bien avec les marketplaces, eBay ou Amazon par exemple, c'est que dès que vous mettez un produit, dans les minutes qui suivent, vous avez déjà des centaines de visites logiquement, puisque ces sites drainent des millions de visites quotidiennement. Donc, ça vous permet de voir tout de suite si votre produit il est recherché. Et puis bien souvent, vous pouvez aussi déclencher des ventes. Tant mieux. Là, ça va déjà vous donner à vous des indices. Donc ça, c'est une petite astuce, ça ne coûte que 1 euro. C'est pas très cher. Le nom de domaine. Alors c'est clair, quand on commence son activité, on a besoin d'un nom de domaine. Bien sûr, de toute façon, donc là je réponds aux personnes qui sont dans le chat. De toute façon, je ne vais pas interrompre ma conférence plusieurs fois. Là, je vous mets un lien dans le chat qui vous permet de pouvoir recevoir donc le kit gratuitement, où dedans vous allez avoir tous les liens de ma conférence. Donc ne vous inquiétez pas, toute cette conférence sera enregistrée. Tout ce que je vous présente sera est téléchargeable gratuitement dans le kit de formation, dans le kit e-commerce gratuit. Donc j'en reviens au nom de domaine. Le nom de domaine, alors c'est clair, c'est votre identité, c'est votre marque, c'est votre adresse, donc www.masociété.com. Alors comment choisir un nom de domaine?
si on est une marque, si on a une vraie volonté de développer une marque, c'est clair qu'il va falloir trouver sa marque. D'accord? Donc, exemple, Levi's ou Coca-Cola, c'est une marque. Ensuite, si vous voulez lancer plutôt des produits un petit peu génériques connus, comme cigarettes électroniques ou canapé cuir, vous pouvez très bien vous appeler cigaretteélectronique.com ou canapécuir.com. Mais ce qui est important à savoir, c'est que fut un temps, les noms de domaine avec les noms génériques correspondant à vos produits pouvaient avoir un impact sur le référencement auprès des moteurs de recherche comme Google ou Yahoo. Sauf qu'aujourd'hui, ça, c'est terminé. Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous n'avez pas un nom de domaine contenant un nom générique, que vous allez être pénalisé au niveau du référencement. C'est faux. La preuve, vous voyez, vous avez des sites sur Internet aujourd'hui qui n'ont pas de nom avec des génériques et qui sont très bien placés. Donc, c'est pas un problème. Ne vous arrêtez pas à cela. Trouvez un nom qui vous plaît et un nom de domaine, ça coûte à peu près 9 € annuellement. Les .com, les .fr, c'est mieux, bien sûr, que lorsqu'on a un site qui s'adresse à un public francophone de le prendre en .fr. Mais si vous avez envie de prendre un .com et si vous voulez prendre les deux, faites-le, il n'y a pas de problème. C'est pareil, il n'y aura pas d'impact. L'impact vraiment, si vous voulez, par rapport au .com, c'est plutôt à l'adresse IP, mais ça, je vais en parler un peu plus tard. Le service en ligne, donc pour ceux qui sont ici présents et qui veulent faire du service en ligne, moi, je vous recommande un logiciel CMS qui s'appelle WordPress. WordPress est un logiciel open source qui vous permet de pouvoir le télécharger gratuitement, l'installer sur votre hébergement et ensuite de pouvoir créer un site ou un blog avec vos compétences personnelles à l'aide de guides ou de tutos. WordPress a vraiment changé aujourd'hui. Nous sommes donc à la version 4. Il a été l'un des premiers à être un petit peu le blogueur sur la toile, mais très rapidement, une communauté s'est formée autour de WordPress et ont sorti des plugins et des extensions qui vous permettent de transformer votre site en une agence immobilière, en une agence de voyage, vous pouvez faire une école en ligne, de la formation en ligne, du coaching en ligne. Moi-même, mon blog a été développé sous WordPress. Et donc, vous avez des plugins, etc., gratuits ou payants, et qui vous permettent de transformer votre WordPress en un site Internet. C'est ultra puissant. Alors, bien sûr, il y en a deux. Moi, j'ai voulu prendre parti sur WordPress, mais si vous voulez faire du Joomla, ça marche bien aussi. Mais il arrive un moment où il faut faire un choix, et moi, mon choix se tourne vers WordPress pour les sites de services en ligne. Il y a également sur WordPress la possibilité de rajouter un plugin qui s'appelle WooCommerce, qui va transformer certaines pages de votre site Internet ou de votre blog en des pages e-commerce. Ça s'appelle donc le plugin WooCommerce. Tout ça, vous le retrouvez dans mon kit de démarrage qui est téléchargeable gratuitement à l'issue de cette formation. Là, je vous montre des thèmes, donc des présentations de sites Internet sur lesquels tous les jours vous surfez, vous, et vous n'avez sûrement pas le soupçon de vous dire que vous êtes sur un site WordPress. Eh bien oui, vous avez des sites WordPress sur sur lesquels vous vous baladez tous les jours, mais vous ne le savez pas, et qui ont un look ultra professionnel, qui peuvent vous permettre d'avoir des moteurs de recherche croisés très professionnels, par exemple pour les agences immobilières ou même les agences de voyage. Donc c'est pour vous donner vraiment une idée de la puissance du logiciel WordPress. Et là, vous avez un thème. Ensuite, là, c'était pour donner l'ambiance, c'était pour vous montrer que rien n'est impossible. Là, on est sur un thème avec une ambiance un petit peu enfant, etc. Avec de la vidéo sur la première page, on peut mettre des slides sur la première page, on peut mettre de l'audio, on peut mettre... Bref, rien n'est impossible puisqu'il y a une communauté WordPress qui travaille autour gratuitement, bien souvent, pour essayer d'améliorer le WordPress. Ensuite, pour ce qui est de la boutique en ligne, vous avez des logiciels CMS sur le marché qui sont PrestaShop. Et moi, j'ai fait, pareil, le choix de choisir PrestaShop
puisque pour moi, c'est la solution la plus adaptée aux moyennes entreprises. Vous avez bien sûr d'autres logiciels en termes de e-commerce et en open source, qui sont Magento par exemple. Mais pour moi, Magento, c'est un niveau beaucoup plus haut. C'est pour vraiment des entreprises qui ont des besoins beaucoup plus importants en termes de RP, en termes de ressources, etc. Puisque là, ça commence à devenir coûteux. Alors que le PrestaShop, lui, il s'installe sur un hébergement lambda de quelques euros et vous permet de pouvoir créer votre boutique en ligne très facilement. Donc, c'est le même principe. C'est un logiciel qui se télécharge gratuitement sur le site de prestashop.com. Et ensuite, avec ce logiciel, vous allez pouvoir, une fois qu'il est installé sur votre hébergeur, eh bien, lancer votre boutique en ligne très facilement, sans aucune compétence technique. Alors, ici, je vous ai mis des exemples, voilà, ce qu'on peut faire avec un PrestaShop. On peut installer un thème et on peut avoir un look très professionnel pour vendre, eh bien, du textile, des canapés, des cigarettes électroniques, des ordinateurs, bref, rien n'est impossible à partir du moment où vous avez une boutique en ligne, tout est possible. Et c'est pareil, vous avez une communauté autour de PrestaShop qui ont développé des plugins et des modules pour, par exemple, je vais vous donner un exemple. Admettons que vous voulez vendre des t-shirts avec une sérigraphie dessus. Donc, vous allez emmener vos internautes sur votre boutique en ligne et ils vont choisir de pouvoir mettre une police avec écrire dessus quelque chose, changer la couleur, rajouter un logo, valider le panier, et ensuite, vous recevez le bon de commande et vous allez donc faire une sérigraphie. Bon. Eh bien, nativement, dans le PrestaShop, on ne peut pas développer ce genre de module qui est très avancé. Par exemple, un deuxième exemple, vous avez des sites de cartes de visite. Quand vous voulez vendre des cartes de visite, vous voulez proposer à vos internautes de pouvoir, en temps réel, mettre leur nom, leur prénom, leur adresse, leur numéro de téléphone. Eh bien, il va falloir avoir un module pour créer ça, parce que c'est vraiment quelque chose de personnalisé. Eh bien, vous avez une communauté autour de PrestaShop, pareil, qui, elle, a développé des modules gratuits ou payants qui vont vous permettre de transformer votre boutique en ligne avec des configurateurs personnalisés. Ici, vous avez encore un autre exemple d'une présentation avec un moteur de recherche, par exemple, pour les personnes qui voudraient vendre des produits par centaines de milliers. Moi, j'ai des clients qui vendent jusqu'à 1000, 2000, 10 000 produits. Donc, forcément, quand vous commencez à atteindre un nombre assez conséquent, il faut faciliter la navigation pour vos clients. Et donc, vous devez d'avoir des moteurs de recherche et des menus, des sous-menus. Et bien, PrestaShop vous permet de pouvoir faire ceci. Alors, pour la petite histoire quand même, c'est quoi le logiciel libre? Eh bien, c'est simple. C'est bien souvent des étudiants qui, dans les années 90 et dans les années début 2000, se sont dit, eh bien, nous, notre rapport ou pour notre travail en travaux pratiques, excusez-moi, eh bien, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de développer un logiciel qui puisse aux personnes de développer, créer, réaliser leur site Internet ou leur boutique sur Internet. Et donc, c'est parti de là. Et puis, ces étudiants, une fois qu'ils ont terminé d'avoir développé le premier CMS, eh bien, se sont dit, nous, l'objectif, c'est de pouvoir créer un site Internet derrière pour le laisser téléchargeable gratuitement à toute personne qui a envie de créer un site ou une boutique en ligne. Voilà comment est né le logiciel libre. C'est donc voilà, une communauté de personnes qui se sont dit, nous, on veut laisser l'accès aux personnes d'avoir une boutique et un site sans dépenser d'argent. C'est ça ce qu'on appelle l'open source. Ensuite, la technologie qui est utilisée pour le logiciel libre, bon, bien souvent, c'est du PHP, et aussi, c'est ce qu'on appelle des licences ouvertes où vous pouvez, vous, prendre ce logiciel, créer votre site Internet, mais la contrepartie, c'est qu'on va vous demander de pouvoir à tout moment voir ce que vous avez fait pour pouvoir profiter à d'autres internautes qui vont pouvoir faire évoluer le site et les fonctions que vous auriez pu développer. Donc, on est dans un monde de partage. Ça veut dire,
je te donne le logiciel libre, mais en échange, si tu apportes des améliorations, eh bien, retourne-moi cette information pour que les autres puissent en profiter. Et c'est pour ça que le logiciel libre est de plus en plus puissant. Et sachez qu'aujourd'hui, moi qui travaille en tant que chef de projet e-commerce également, en tant que freelance dans des grands comptes, donc des sociétés qui sont BMW, Orange, Nissan et j'en passe, sachez que même ces sociétés aujourd'hui sont toutes en train de muter sur des CMS. Puisque le problème quand vous faites développer un site internet sur mesure, comprenez une chose, 1 an après, ce site sur mesure, il devient obsolète. Pourquoi? Eh bien parce que vous le voyez autour de vous, les devices n'arrêtent pas d'évoluer tous les jours, iPad, iPhone, Android. Les mises à jour de ces logiciels, de ces systèmes d'exploitation, tous les 6 mois, vous recevez une mise à jour, n'est-ce pas, de votre ordinateur ou de votre téléphone. Eh bien, le problème quand vous faites faire un site sur mesure, c'est que si vous ne mettez pas à jour le site, eh bien, il va plus être compatible avec les nouveaux devices et avec les nouveaux systèmes d'exploitation. Donc, eh bien, moi, j'ai des clients qui ont des sites sur mesure. Eh bien, aujourd'hui, par exemple, les gens n'arrivent plus à payer sur Internet Explorer, ou alors lorsqu'ils vont avec une tablette iPad, ils reçoivent un mail en disant, j'ai un client qui me dit qu'il n'arrive pas à passer commande. Alors que si vous choisissez le CMS, donc l'open source et donc les logiciels type WordPress, PrestaShop, eh bien, vous avez derrière une communauté qui, elle, travaille sur les mises à jour et vous les recevez gratuitement. Donc, c'est génial. Voilà. Il y a une troisième solution dont je n'ai pas parlé puisqu'elle n'est pas open source, elle est payante, mais je tiens à en parler quand même parce que il y a des personnes qui ont vraiment de très petits budgets. Et pour ceux qui ont de très petits budgets, eh bien, il y a une grande solution. La solution s'appelle le mode SaaS dans notre jargon informatique. Le mode SaaS, c'est la location d'un logiciel. Donc, vous ne l'achetez pas, vous le louez. Et ici, j'ai choisi la société Oxatis qui existe depuis très très longtemps, que j'ai connue également dans mes débuts dans les années 90 et qui ont progressé et qui ont fait une solution locative clé en main. Alors, quelle est la différence avec un open source de ce que l'on a vu avant? Eh bien, c'est que le logiciel open source, quoi qu'il en soit, je vous l'ai dit, vous allez avoir besoin de l'installer sur votre hébergeur. Même si c'est pas trop compliqué, c'est une action qui n'est pas aisée pour tout le monde. Eh bien, la boutique en ligne en mode SaaS, elle est déjà installée. Ça veut dire que quand vous prenez une solution Xatis, tout est déjà installé. Vous n'avez plus qu'à insérer vos produits. Donc, vous vous affranchissez de cela. La deuxième chose, c'est l'hébergement. Quand vous prenez un logiciel open source, il va falloir tout de même souscrire à un hébergement et donc créer des comptes et une base de données. Alors qu'avec Oxatis, tout est déjà hébergé et déjà créé. Et donc, vous avez cette solution qui démarre à partir de 19 €, qui est tout de même plutôt pas mal pour ceux qui ont un budget. Et il me semble qu'il n'y a pas d'engagement. Donc, vous payez 19 €. Si au bout de 3 mois, ça ne marche pas ou vous voulez arrêter, vous n'aurez perdu que la somme de 60 €. Là, je vous montre la charte graphique, un thème de ce que l'on peut réaliser avec Oxatis. Donc, vous voyez, c'est quand même un look qui est quand même très professionnel. Il n'y a aucun problème. C'est pas parce qu'on est dans une solution locative qu'on a une qualité qui est moindre que les autres. Vous avez même l'enseigne Olivier Jacques, qui est une enseigne qui se trouve en France et qui vend des sacs dans beaucoup de centres commerciaux. Eh bien, ils ont fait le choix de prendre Oxatis pour réaliser leur site internet. Donc, vous voyez comme quoi c'est une solution qui tient et qui est très professionnelle. La chose importante que vous soyez dans n'importe quelle solution, c'est le look. Comme on dit, le premier feeling que l'on a quand on arrive sur un site internet, il faut que le site soit propre, soit fluide, soit clair, c'est important. Donc, il est important d'avoir un thème qui corresponde à votre besoin, à votre métier, d'accord, et qui sorte un petit peu du lot.
Donc, vous le personnalisez. Donc, le thème, aujourd'hui, vous avez deux solutions. Soit vous faites faire un thème par un graphiste, et donc là, il faut compter à peu près 2000 €. Soit vous achetez des thèmes qui se vendent sur des places de marché, dont j'ai répertorié ces places de marché dans mon kit e-commerce que vous pouvez télécharger gratuitement sur mon blog que je vous ai mis dans le chat. Et là, vous pouvez acheter des thèmes premium à partir de 50 €. Donc, c'est plutôt pas mal. Et ils sont tous responsifs sur tablette, mobile et Mac et Windows, sans aucun problème. Donc, voici, vous voyez, donc là, vous êtes sur une des places de marché qui a 15 176 thèmes. Donc, si vous ne trouvez pas votre bonheur sur les 15 176 thèmes, c'est que vous êtes un peu difficile. Une chose importante que j'explique toujours à mes clients, c'est les photos. Les photos, c'est très très important. Si vous n'avez pas des photos de qualité de vos produits, vous ne vendrez pas. Même si votre produit est bon, même si votre produit est à un tarif très avantageux, si la photo n'est pas belle, vous ne vendrez pas. Comprenez une chose, vous le faites vous et je le fais moi, on achète sur Internet. Reconnaissez que si les photos ne sont pas belles, vous n'achèterez pas. Et bien souvent, vous achetez aussi parce que la photo est belle et claire. Donc, c'est très important. Faites des photos de qualité. Vous pouvez utiliser un iPhone ou un téléphone de 6 mégapixels pour faire des photos, c'est pas un problème. Mais mettez de la lumière dessus, mettez un fond blanc. Si vous n'avez pas les moyens, pour commencer, c'est comme ça qu'il faut faire. Si vous avez les moyens, alors faites des photos professionnelles, des détourages par des pros de vos produits. Là, je mets un exemple qui est flagrant. La photo de droite est détourée, a été mise en valeur. La photo de gauche n'est pas du tout détourée ni mise en valeur. Donc, ça donne pas envie d'acheter. Le référencement, ça c'est clair. Il va falloir, une fois que vous allez terminer le développement et la réalisation de votre site Internet, il va falloir faire connaître votre site Internet. C'est le nerf de la guerre. Tout le monde veut être sur la première Google. Le problème, c'est qu'il n'y a que 9 places sur la page de Google. Donc, on n'est pas que 9 sur la planète, on est des milliards. Il va donc falloir, travailler son référencement. Le référencement, il se fait en 3 étapes. La première étape, c'est optimiser lors de la réalisation de sa boutique ou de son site Internet. Il faut optimiser les balises, les titres, les URL, l'ensemble de vos pages. Il y a donc une optimisation à faire au préalable avant de lancer la boutique sur Internet. C'est donc la première étape. On appelle ça de l'optimisation SEO. La deuxième étape, c'est le contenu. C'est-à-dire, il faut créer du contenu qui soit de qualité, qui soit suffisant en termes de quantité et qui corresponde à la fois à l'attente de vos internautes et à Google, puisque c'est Google qui visite les pages pour les référencer. Ces deux premières actions ne vont pas faire monter votre site Internet. Elles vont permettre d'être correctement vues, lues par Google ou Yahoo, mais elles ne vont pas propulser votre site Internet sur les premières pages de Google. Pour pousser et propulser votre site ou votre boutique en ligne sur les premières pages de Google, il y a deux actions. Il y a la première action qui est ce qu'on appelle les campagnes publicitaires. Ça, c'est ce que vous voyez lorsque vous tapez des mots-clés sur Google. En premier résultat, on appelle ça le Google AdWords, donc les campagnes publicitaires. Donc, vous payez au clic. Ça, c'est pour arriver sur la première page de Google en quelques minutes après avoir lancé votre site Internet. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle les campagnes de liens. C'est-à-dire, il faut créer du lien, il faut créer un réseau d'inscription de votre site Internet auprès d'annuaires et de blogs pour pouvoir obtenir une réputation auprès des moteurs de recherche comme Google et Yahoo
Et c'est à partir de là que vous allez grimper sur les moteurs de recherche. Sans cela, vous ne grimperez pas sur les moteurs de recherche. Donc, on appelle ça du netlinking. C'est pareil, sur mon blog, vous allez trouver dans le kit de démarrage ma chaîne YouTube où j'explique, je donne beaucoup de détails gratuitement sur les enjeux du référencement. Important également, quand vous lancez votre boutique Internet, il faut absolument que les gens aient confiance dans votre site Internet. Puisque quand on arrive sur un site ou une boutique en ligne, on ne sait pas qui se trouve derrière. On ne sait pas si c'est une petite ou moyenne entreprise. On ne sait pas si cette entreprise a des reins solides. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est rajouter des avis clients pour que l'internaute soit rassuré en se disant « Ah, il a fait une vente et cette personne apparemment a vendu les bienfaits et le produit et les notes de le commerçant. » Donc c'est important de pousser la popularité, mais surtout la confiance. Je tiens à vraiment appuyer sur ce mot. Il faut vraiment que les internautes aient confiance dans votre site internet. Et pour leur donner la confiance, quand on fait une boutique en ligne, on met des avis. Et quand on fait du service, on n'hésite pas à demander à vos clients de vous procurer un témoignage avec leur accord. Vous le posez sur les pages de votre site de coaching, de formation ou de service. C'est très important d'apporter de la confiance. Le paiement en ligne, je l'ai mis parce que c'est vrai que bien souvent on se pose la question comment je vais générer des transactions sur mon site internet. Alors, soit vous allez voir votre banque. Ça, c'est pour plutôt, moi je dirais, les moyennes entreprises, puisque c'est quand même assez coûteux avec les banques. Il y a des frais d'installation, il y a des frais mensuels qui, pour moi, sont un petit peu exagérés. Ensuite, il y a d'autres solutions. Bien sûr, virement, bancaire, chèque bancaire, très bien. Mais en termes de transactions, vous avez PayPal que vous connaissez presque tous. En tout cas, si vous ne le connaissez pas, PayPal est une bonne solution. Le petit inconvénient, c'est qu'ils sont gourmands dans la commission. Ils montent jusqu'à 4% de commission. Mais ils jouent quand même le rôle de tiers de confiance, puisque si vous êtes lésé dans une transaction, si l'un de vos clients est lésé, PayPal va jouer le rôle d'intermédiaire pour acter sur un litige, et bien souvent, il va rembourser l'acheteur. Et ensuite, vous avez des solutions comme ePay, et ça, c'est plutôt pas mal, puisque ce sont des organismes bancaires qui vous affranchissent d'abonnements. Et c'est très efficace, ça accepte toutes les cartes bleues. Moi-même, sur l'ensemble de mes clients et mes blogs à moi, j'ai cette solution-là. Pareil, cette vous pouvez la retrouver dans mon kit de démarrage téléchargeable gratuitement. L'hébergement du site. Eh bien oui, l'hébergement, ça vous l'avez compris, c'est donc l'endroit où votre site, votre boutique en ligne va être hébergé. Alors l'hébergement, c'est quoi? Bon, bah, j'ai essayé de faire un petit dessin le plus simple possible avec ce qu'on peut faire en termes de taille de la page. Eh bien, c'est ça, c'est des baies, on appelle ça des baies dans notre jargon. Donc, ce sont des sortes de frigidaires, des placards, voilà, appelez-les comme vous voulez, où dedans, il y a des racks qui sont positionnés les uns sur les autres. À l'intérieur, eh bien, c'est comme un ordinateur. Il y a un disque dur, un processeur, de la mémoire, voilà, une carte mère, etc. Bref, ça stocke des données. Donc, lorsque je suis avec mon téléphone, par exemple, eh bien, quand je tape www.monsite.com, eh bien, je passe par le réseau Wi-Fi ou 3G, et puis ensuite, puisque j'ai une adresse web monsite.com, eh bien, le réseau lui indique que www est hébergé sur un data center qui se trouve à Aubervilliers, par exemple. Et donc, il va rentrer dans le data center et il va chercher le site internet et il ramène l'information sur votre ordinateur. Donc, c'est ça l'hébergement. L'hébergement, c'est un data center qui ressemble un peu à un entrepôt. Et à l'intérieur, il y a des racks
C'est très très froid comme environnement, c'est refroidi par la climatisation parce que ça chauffe en permanence. L'ordinateur, hein, quand vous mettez votre main sur votre ordinateur après 2 heures d'utilisation, vous voyez, il est chaud. Hein. Voilà. Donc, l'hébergement, vous avez plein d'hébergeurs. Vous avez OVH, vous avez One and One, vous avez Ikula. C'est des hébergeurs qui sont aujourd'hui clairement très très reconnus sur le marché, qui sont low cost, mais qui sont de très bonne qualité, en tout cas pour des petites moyennes entreprises. Après, évidemment, si vous avez besoin d'héberger un site avec beaucoup de vidéos, etc., c'est clair, il faudra passer sur des solutions beaucoup plus fortes, etc. Donc, pour vous donner une idée, je vous ai mis une budget de 70 € annuel, donc c'est plutôt abordable. Alors, si on fait un petit récapitulatif des solutions que je vous ai présentées pour pouvoir lancer votre site e-commerce ou votre prestation de service sur un site de coaching ou de formation, on a dit donc Oxatis. Oxatis, on démarre à partir de 19 € par mois, donc c'est plutôt pas mal. J'ai quand même rajouté le référencement naturel parce que de toute façon, il faudra budgétiser des actions marketing, ça c'est clair. Donc, si vous avez que 19 € pour lancer un site, vous n'allez pas aller loin parce que, je vous le répète, avoir un site, c'est une chose, mais ensuite, le faire rester, c'est une autre chose et c'est indispensable. Donc, il faudra un petit peu de budget quand même. La solution PrestaShop, bien, je vous ai mis 129 €. Pourquoi? Parce que l'hébergement plus le thème graphique et le nom de domaine, hein, voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et puis WordPress, c'est pareil, puisqu'on est dans la même logique que Open Source PrestaShop avec WordPress. Et puis le site sur mesure, si vous voulez un site sur mesure, je vous ai quand même mis une fourchette, puisque il faut quand même penser à ceux qui veulent un site sur mesure. Vous avez des marques qui ont les moyens de refaire faire leur site tous les ans, il ne faut pas l'oublier. Et donc, pour eux, mettre 10 000 € tous les ans, c'est pas un problème, puisque c'est des marques qui génèrent des millions d'euros. Donc voilà, donc pour la première chose, si vous avez besoin que je vous accompagne sur l'installation de votre PrestaShop ou WordPress, sachez que j'ai fait des tutos gratuits qui vous expliquent comment on installe PrestaShop et WordPress. Donc c'est gratuit. Et si vous voulez que je m'en occupe vraiment parce que vous n'avez pas envie de le faire, n'hésitez pas à m'appeler. Et ensuite, pour tout ce qui est site sur mesure et application sur mesure, vous avez également la possibilité de me contacter puisque je travaille avec une équipe de développeurs. Alors, maintenant, on a vu un petit peu les solutions très bien. Maintenant, on va voir un petit peu ce qu'il y a autour du e-commerce et du site Internet, parce que ça, vous entendez parler tous les jours. Alors, la logistique, c'est important de préciser qu'aujourd'hui, ça a évolué. Avant, lorsqu'on vendait ou on louait une boutique en ligne sur Internet ou des produits, pardon, je dis n'importe quoi, lorsqu'on vendait des produits sur Internet à l'époque, on les stockait chez soi, dans son garage. Et donc forcément, on fait ses colis, on les envoie tous les matins à la poste, bref, depuis le garage, après le salon prend la place, etc. Aujourd'hui, vous avez des sociétés qui vous disent, voilà, même si tu n'as que 10 produits à vendre, c'est pas un problème, tu peux les stocker chez moi, dans mon entrepôt, et moi je vais, dès que tu m'en donnes l'ordre, je vais moi empaqueter ton produit, le mettre dans un emballage, et je vais l'envoyer à mon transporteur qui passe tous les matins. Et donc, ils ont des contrats avec la Poste, il n'y a pas de problème, avec TNT, UPS, tous les transporteurs. Et ça, c'est une très bonne solution parce que bien souvent, les gens, ce qu'ils veulent faire, ils veulent eux-mêmes stocker leurs produits et puis ils sont très vite débordés. Donc, n'hésitez pas, vous avez des sociétés qui vous permettent de pouvoir externaliser votre logistique. Le cross-canal, c'est très important. Là, je m'adresse aux personnes qui ont une boutique physique. Hein. Par exemple, si vous avez une boutique au 230 Faubourg Saint-Honoré à Paris et que vous avez envie de faire une boutique en ligne, vous avez le droit. Vous avez même plutôt intérêt. C'est pas interdit. Donc, c'est ce qu'on appelle le cross-canal. Le cross-canal, c'est une personne qui a une boutique physique dans une ville de France, dans une rue ou dans un centre commercial, bref, et qui a envie d'avoir une boutique en ligne. Eh bien, ça s'appelle le cross-canal. Et donc, vous avez des actions à mener pour pouvoir créer de la synergie entre les personnes qui viennent dans la boutique en ligne et qui, pourquoi pas, pourraient également, puisqu'ils habitent peut-être pas loin de votre boutique physique, eh bien, venir voir également vos produits ou alors les retirer en ligne ou être invités à des ventes privées. Et pareil pour les personnes qui viennent dans votre boutique physique, ces personnes-là pourraient aussi très bien vouloir, eh bien,
après avoir découvert votre boutique physique, eh bien vous pouvez leur dire, ah ben j'ai un site internet, j'ai une boutique en ligne, je fais des ventes privées, ou vous pouvez très bien avoir des produits exclusifs, etc. Donc ça, c'est très important. Il y a une vraie stratégie à mettre en place. Il ne faut pas le négliger. Il y a beaucoup de leviers, il y a beaucoup de solutions qui vous permettent de faire des choses très sympas. Une chose qui est très importante aussi, c'est de penser aujourd'hui marketplace. Parce que je vais vous dire une chose. On est en 2015, et 2015, le e-commerce, il est plus le même qu'en 2005, qu'en 1995, et même, je dirais même qu'en 2010. Vous voyez? Donc le e-commerce, il a changé. On est aujourd'hui à l'ère de la marketplace. C'est la marketplace aujourd'hui qui est la star. Les marketplaces, c'est quoi? C'est ce que je vous ai parlé en préambule de ma conférence. C'est eBay, c'est la Fnac, c'est Price Minister, c'est Amazon, c'est Pixpay, c'est Rue du Commerce. Ce sont des sites qui valent des millions d'euros, qui dépensent des milliers d'euros et qui ont des milliers de visites tous les jours. Eh bien, il y en a un qui s'est dit un jour, mais pourquoi moi, j'ouvrirais pas un accès professionnel pour une personne qui vendrait des produits de la même famille et qui va tout simplement ajouter de la valeur ajoutée sur ma page de marché, puisqu'il va étoffer mon catalogue. Et en plus, moi, Marketplace, je vais pouvoir générer un pourcentage supplémentaire sur les ventes. Je vais vous donner un exemple. La Fnac.com. La Fnac.com, jusqu'à il y a 2 ans, c'était un site, tous les produits sur le site de la Fnac appartenaient à la Fnac. Bon, donc c'est la Fnac qui vendait et livrait les produits. Et puis un jour, la Fnac s'est dit, mais il y a des millions de produits sur la planète, donc la Fnac ne peut pas se vanter de vendre tous ces produits. Donc ils se sont dit, on va ouvrir un sorte de marché parallèle, on va ouvrir une marketplace. Et donc aujourd'hui, si vous vendez des produits électroniques, eh bien vous devez savoir que vous avez le droit maintenant de les vendre sur la Fnac.com. Alors, c'est pas un site de petites annonces, je vous rassure, c'est pas des produits d'occasion que vous allez revendre. Tant bien même que maintenant, il y a aussi la possibilité de vendre des produits d'occasion sur les sites de la Fnac. S'ils sont dans l'esprit Fnac, ça veut dire des produits électroniques, multimédia, etc. Et donc, moi, j'ai des clients qui n'ont pas de boutique en ligne et qui font 30 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Je répète, j'ai des clients à moi qui n'ont pas de boutique en ligne, qui ne vendent que sur les marketplaces et qui font 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Puisqu'ils vendent uniquement sur les marketplaces. Et comme ça, le trafic, ils n'ont pas besoin de le faire au niveau du référencement, ils n'ont pas besoin de dépenser pour l'hébergement, ils n'ont pas besoin de perdre du temps à se former sur une boutique en ligne. Les marketplaces font le travail à leur place. Excusez-moi. Donc, la marketplace, il ne faut pas négliger. Alors, moi, dans mon démarrage gratuit, vous avez une solution qui vous permet de vendre sur les marketplaces, qui est vraiment géniale. Et vous avez 2 mois gratuits avec cette solution-là. Et après, vous payez seulement 45 euros par mois. Voilà. Donc, je t'ai vu. Il n'y a pas vraiment à y réfléchir à 2 fois. Les marketplaces, c'est l'avenir, croyez-moi. Bien sûr que ceux qui veulent une boutique, vous pouvez avoir une boutique. Mais quand vous êtes dans un secteur trop concurrentiel, clairement, sauf que vous avez des millions d'euros ou des milliers d'euros à investir, ça va être très difficile pour vous de vous lancer avec votre boutique en ligne et espérer d'avoir des retombées là-dessus. Le web marketing. Alors ça, c'est clair. Quand vous allez commencer à avoir de l'activité, quand vous allez commencer à avoir des clients, quand vous allez commencer à faire des ventes, eh bien forcément, commencer à avoir des clients. Et il va falloir leur envoyer des newsletters. Et il va falloir préparer les soldes. Et il va falloir préparer des promotions. Et il va falloir faire des actions pour fidéliser vos clients. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle du web marketing. C'est vachement important. Ok. Maintenant, si vous voulez acquérir de nouveaux clients, alors on a parlé de Google AdWords tout à l'heure, mais vous allez devoir aussi commencer à travailler sur des news, sur des campagnes emailing, sur des campagnes ciblées. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle du marketing. Et pour ceux qui ont des sites de coaching, de formation, de services, il va falloir trouver des moyens de créer des landing pages. C'est vachement important parce que comprenez bien une chose, quand vous avez un
quand vous avez travaillé pour emmener des gens sur votre site internet et que ces gens repartent de votre site internet sans vous avoir donné leur email ou leur contact, c'est quand même un peu dommage, n'est-ce pas? Je veux dire, le souhait de tout directeur marketing qui travaille pour une boîte, c'est de pouvoir obtenir sur 100% de visites, 100% d'informations. C'est ce qu'on aimerait. Hein. Il n'y a pas besoin de le cacher. On aimerait tous avoir les coordonnées, les contacts de chacun de nos visiteurs. Bon, parce que ce visiteur qui est venu, c'est qu'il cherchait quelque chose. Il a peut-être pas trouvé sur mon site. Bon, ce qui est bien dommage. Ça, c'est un autre débat. Mais peut-être que j'aurais pu parler avec lui pour voir qu'est-ce qu'il cherche et peut-être que je peux lui arranger quelque chose. Donc, vous savez, vous avez souvent, quand vous arrivez sur des sites, vous avez un petit chat là qui s'ouvre en bas et qui vous dit « Coucou, je suis là, je suis en ligne, viens me parler ». Bon, ben ça, c'est une très bonne idée. Hein, il faut le faire. Ça permet de créer un lien, d'interagir avec vos internautes. Il faut interagir avec vos internautes. Ensuite, vous avez plein de sociétés de logiciels qui vont tracer les cookies dans le cache de votre navigateur pour dire voilà, il y a un client, il y a quelqu'un qui est venu, j'ai réussi à attraper son mail, il va vous le revendre. Tu veux le mail de la personne qui est venue voir ton site? 30 centimes par exemple, ou 2 euros. Bref. Donc, il y a des actions à faire. La landing page, tout à fait, Mathilde, c'est également quelque chose à faire. Regardez mon blog. Je pense que toutes les personnes dans la salle ont quand même cliqué sur le lien qui se trouve dans le chat. Quand vous arrivez sur mon blog, il y a une landing page. Hein, je vous demande votre nom et votre email. Bon, après, je vais vous harceler 24 la nuit par mail. Je vais vous envoyer des courriers, je vais vous envoyer des textos, je vais vous appeler, je vais vous harceler. Donc voilà, c'est ça l'objectif. C'est de pouvoir convertir un maximum parce qu'on fait du business. Bon, quand on fait du business, on réfléchit en tant que business. On réfléchit pas en tant que ONG ou en tant que association caritative. On est là pour faire du business. Bon, donc c'est le web marketing. Et croyez-moi, il y a beaucoup de choses. Il y a même trop de choses à faire. Même moi, professionnel qui suis dans le domaine, je vous assure, j'ai une tâche de to-do list sur mon ordinateur que je coche à chaque fois que je termine une tâche, mais ma liste, elle n'est pas terminée, quoi. Je suis débordé, donc il y a des choses que je néglige aussi. Donc voilà, il faut pas oublier de sous-traiter. N'essayez pas de tout faire par vous-même. Faites ce que vous pensez faire et sous-traitez le reste. Voilà. Bon, les réseaux sociaux, c'est clair, c'est pareil. Ça fait partie du web marketing, mais bon, aujourd'hui, c'est complètement détaché parce que c'est pareil. C'est comme les marketplaces. Les réseaux sociaux, c'est une vraie stratégie. C'est incroyable. Le réseau social, c'est vraiment un levier en plus de lui qui va vous permettre de pouvoir vous lancer. Moi, j'ai des clients qui ont commencé avec et qui sont jeunes. J'ai des clients qui ont 23 ans, des femmes qui font des bijoux sur mesure. Elles m'ont appelé, elles m'ont dit j'ai 30 000 fans sur Facebook, ça fait 2 ans que je suis sur Facebook. Franchement, je dis chapeau, Elle a commencé avec une page Facebook, et puis elle a commencé à mettre les photos de ses produits, puis elle a commencé à expliquer aux fans comment faire un bijou, où elle trouvait ses pierres, où elle trouvait ses trucs fantaisie, son fil. Puis après, elle a fait des petits tutos sur Facebook avec une petite vidéo YouTube en disant voilà comment je fais, voilà la taille, etc. Puis après, il y a des femmes qui se sont abonnées, qui ont échangé avec elle. Et puis après, elle a dit si vous voulez, venez me voir en privé, vous pouvez acheter, vous me donnez votre email et puis je peux vous vendre un bracelet, un collier, etc. Et au bout de 2 ans, elle a eu 30 000 fans. C'est énorme, 30 000 fans, mais ça vaut de l'or. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Imaginez-vous, demain, vous avez 30 000 emails et vous leur envoyez une petite pub, mais vous avez forcément entre 10 et 20% de taux de retour. 10 ou 20% de taux de retour, c'est énorme sur 30 000. Donc elle m'a dit, voilà, moi maintenant, 30 000 fans, je vends beaucoup par message privé, mais bon, je m'en sors plus, j'ai besoin d'une boutique en ligne. Bon, on a fait une boutique en ligne. Donc, les réseaux sociaux, c'est clairement, encore une fois, on est dans l'ère des réseaux sociaux, mais ça, on n'a pas besoin de le répéter, je n'ai pas besoin de vous convaincre, du moins, mais ça, c'est important. Ça coûte 0 €.
Maintenant, c'est clair. Si vous savez pas bien faire une page Facebook, un beau bandeau, etc., vous pouvez faire appel à moi. On vous fera un petit bandeau pas cher, etc. Mais je veux dire, les réseaux sociaux, c'est vachement important. C'est pareil après. Ça prend du temps. Moi, je connais des gens, ils ont une page Facebook, mais comme ils n'ont pas le temps, ils envoient un message tous les 6 mois. Bon, c'est pas comme ça que vous allez non plus tirer des bénéfices et l'avantage d'un réseau social. Hein. Il faut passer du temps, il faut mener des actions. On appelle ça, c'est le travail du community manager. D'ailleurs, s'il y a des community managers étudiants dans la salle, je recherche pour l'un de mes clients une stagiaire ou un stagiaire de community manager qui est rémunéré. Donc voilà, je passe ce petit message. Alors, sur ma chaîne YouTube, vous avez plein de tutos gratuits pour pouvoir installer WordPress, installer la base de données WordPress, prendre la main sur WordPress. Donc c'est gratuit. PrestaShop, c'est pareil. J'ai des tutos gratuits. Comment installer PrestaShop, comment créer une base de données PrestaShop, comment prendre en main PrestaShop, c'est gratuit. Allez-y. Je donne aussi des astuces sur le référencement, comment créer du trafic, etc. N'hésitez pas. La conférence est terminée. Écoutez, on a fait presque 1 heure, donc c'est plutôt pas mal. Vous avez donc mes coordonnées, si vous voulez m'appeler, avec grand plaisir. Si vous voulez m'envoyer un email, avec grand plaisir. Et si vous voulez juste me dire merci, avec grand plaisir aussi, que vous avez le droit. Donc vous avez toutes les informations sur le blog. Si vous avez quelques questions, on peut essayer d'y répondre. Mais de rien. Merci à vous aussi de m'avoir suivi. N'hésitez pas à parler de moi, faites-moi un peu de pub aussi, au passage. Et puis voilà, je veux vous souhaiter une bonne fin de journée. À bientôt, au revoir.